Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. T'en prie, bon Dieu, faut protéger. C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, bon Dieu, grand maître moi. C'est vous-même, seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage moi. Frère Maxime, amis internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous comptons entrer la caillou pour une nouvelle année, ça, nous dans 1er janvier. Nous disons tout et nous chaque bonne année. Jeudi à l'église là, a célébré une grande fête, une solennité. C'est Marie, la mère de Dieu. Donc, saint que nous avons célébré jeudi, c'est Sainte Marie. Ce qui est vocable, c'est sous vocable Marie, mère de Dieu. La Théotokos. Théotokos là, son grand mot, nous allons l'expliquer tout à l'heure, qui ça le dit, et qui côté que lui sortit ensemble avec lui, qui côté l'église a joint le mot ça. Pour qui ça, nous venons avec mot ça, qui importance, mot ça gagne dans la réalité de l'église. Nous disons bien à célébrer la fête de la Vierge Marie sous vocable Théotokos. Marie est la mère de Dieu. Tout catholique qui croit dans mon Dieu, qui croit dans la religion, contemple et prophétie ça. Grosse parole ça. Marie, mère de Dieu. Mais en pile l'autre monde qui pas d'accord avec l'église catholique, donc qui a protesté, ça que nous les protestants, ils pas d'accord. Les nous bail Marie, grosse titre ça, Marie, mère de Dieu. Mais les que nous dit Marie, mère de Dieu, nous pas faire honneur d'abord à la Vierge Marie. Non. Si nous mal comprenons comme ça, eh bien nous mal comprenons. À mon nous faire honneur, ou bien à si là que nous faire honneur, c'est avec Jésus. C'est dit d'abord que Marie est la mère de Jésus. Et Jésus est Dieu. Si on dit que Marie est la mère de Dieu, donc elle est la mère de qui? La mère de Jésus. C'est une façon pour nous affirmer que Jésus est effectivement Dieu. C'était un problème qui était depuis longtemps, depuis le commencement siècle, qui fait que il y a un pile hérésie qui t'a sorti. Une hérésie te fait comprendre que Jésus pas Dieu. Dit Jésus pas Dieu, et Jésus c'est purement homme. Surtout on parle de Arius avec toute doctrine qui fait comprendre que Jésus pas Dieu, il était un homme. Ça vient faire que Marie pas capable de dire ça mère de Dieu puisque Jésus pas Dieu. Toujours dans l'idée pour capable de combattre l'hérésie ça, il va proclamer dans le Concile Éphèse 431 que Marie est effectivement la mère de Dieu, la mère de Jésus. Jésus qui est à la fois Dieu, qui est à la fois homme, qui c'est 100% Dieu, 100% homme, qui est dans les mêmes deux natures, ça y est, la nature humaine et la nature divine, et que l'une pas englouti par l'autre, l'une pas absorbé par l'autre. Donc tous deux cohabiter ensemble. Donc bon Dieu fait merveille, ça. Mon Dieu également. Donc tous deux habiter ou bien cohabiter ensemble pendant que l'une pas prend place l'autre. Dieu. En Jésus, il y a Dieu. En Jésus, il y a l'homme. C'est pas l'homme à moitié, c'est pas Dieu à moitié, mais 100% Dieu, 100% homme. Alors Marie, il n'y a pas une naissance avec une partie Jésus pour nous dire que partie homme Jésus, hein, ou bien une partie Dieu Jésus. Hein. Il y a une naissance avec Jésus qui réunit dans lui l'homme et Dieu. Donc là, nous dit que Marie est la mère de Dieu avec dans le Concile Éphèse que nous allons proclamer, que Père de l'Église va proclamer en 431, la Théotokos, c'est une façon pour dire que Jésus, il est Dieu et que Marie, elle est la mère de Dieu. Marie, c'est un moment qui est extraordinaire. Il n'y a pas rien de spécial par rapport avec l'autre maman, comme si nous avons dit nous, ça que l'autre maman qu'on fait pour petit Marie pas faire, non? Non. Donc Marie, il fait le même genre, son maman ordinaire, l'un dit ordinaire, qui prend soin de Jésus, donc qui pousse Jésus, qui prend soin d'elle, qui lave lui, qui bat la première éducation, qui certainement marche avec lui, qui répond avec la loi juive, par exemple, pour purifier le temple, qui entraîne dans tous les petits détails de la loi. Donc, son maman, même avec toute maman, qui mettait disponible et qui fait toute la loi de le faire, et puis qui t'a voyagé sur Jésus correctement, tant que tout moment qui a voyagé sur petit Dieu. Donc, Marie connaît plus que quiconque la tâche d'une mère, d'une vraie mère.
et apprendre Jésus, la prière, les prières juives. Donc Marie, elle savait le faire. On dit qu'elle était une mère, une bonne mère, une vraie mère en tant que telle. Mais sauf que, une grâce que Marie gagne, c'est que elle n'est pas seulement la mère, mais elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Elle est la créature de Dieu. Donc c'est celle lui-même dans toute créature qui gagne chance ça. Elle est à la fois créature. Donc Marie, c'est petit bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait elle. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Parce que nous connaissons que Marie, elle n'a pas connu une relation charnelle avec Joseph. Donc elle n'a pas connu le monde, pas connu le garçon. Donc c'est l'Esprit Saint qui est venu dans lui, qui était capable de faire gagner Jésus, déposer Jésus devant lui, et pousser Jésus par la suite. Donc Marie, elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Et Marie, elle est la mère de Dieu, la mère de Jésus, pour dire que Jésus est Dieu. Donc c'est seule créature dans toute créature qui gagne ce privilège. Ça, c'est pas pour cette raison que Ange Gabriel dit Marie, dans l'annonciation, tu es comblé de grâce. Tu es rempli avec la grâce de Dieu. Comblé de grâce. Donc, pour nous dire que, fait que nous avons célébré aujourd'hui, lundi, la Théotokos, Marie, mère de Dieu, nous pas fait d'abord honneur à la Vierge Marie et nous pas mettre dans le niveau Dieu pour nous dire que Marie est son déesse. Non. Mais, c'est pour nous dire que Marie, avec, oui que le dit, avec acceptabilité, maman Jésus, pour le dire maman, bon Dieu, il est rentré dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du salut. Il est rentré en grand plan, au premier plan même de l'histoire, parmi toutes filles de l'histoire du salut, pour dire que oui, cette Ève nouvelle a dit oui à Dieu. Elle a gardé son oui, et avec son oui, elle a tenu ferme contre les obstacles, les embûches, les difficultés. Donc, elle est restée fidèle. Et voilà mes privilèges que Marie vient joindre par rapport avec disponibilité, elle était disponible pour mon Dieu, par rapport avec volonté, mon Dieu qui passe dans la ville, qui réalise dans la ville. Donc voilà, frère Msomio, je dis à c'est solennité ça. Et comme je dis à tout, 1er janvier, c'est Journée mondiale de la paix. Nous la prions, mon Dieu, par notre mise, la Vierge Marie, pour qu'il y ait la paix sur le monde entier. La paix de tous côtés, dans tout pays, mais la paix vraiment dans le monde entier, pour que tout le monde puisse vivre en paix, pour que tout le monde puisse vivre sans que sauter. Puisque le Christ qui est né de la Vierge Marie, le Christ qui est Dieu, qui est né de notre mère, de notre tendre mère, il est venu pour nous la paix. Donc c'est pour la paix à régner. Donc, une fois encore, nous dit bonne fête à nous toutes, bonne année à nous toutes, et toutes dévots et dévotes de la Vierge Marie, nous disons bonne fête. Toutes chrétiens de l'Église catholique nous disent bonne fête. On a terminé justement avec la prière que l'Église a retenue dans l'occasion, ça pour la Vierge Marie. Dieu très bon, accorde à tes serviteurs de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bon Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. T'en prie, bon Dieu, faut protéger. C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, bon Dieu, grand maître moi. C'est vous-même, seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage moi.